Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin du Feu. Pour rappel, donc, je suis Damien Rouland, fondateur du réseau d'entrepreneurs Trait d'Union et je fais pas mal d'autres choses aussi, mais je peux pas tout énumérer non plus parce que sinon on ne s'arrêterait pas. J'ai ce profil délicieux, c'est ça que tu aimes, Laetitia, dire. J'ai un profil très, très atypique, dirons-nous. Bon, désolé, déjà, on est en retard, mais on est très bavard. On avait envie de discuter un petit peu avant, donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'ai le plaisir, Laetitia, de t'accueillir aujourd'hui. Donc, Laetitia Martos. J'ai cherché à comment te décrire, et ce qui m'est venu le mieux, en fait, pour décrire qui tu es, ce que j'en perçois, en tout cas, dans le monde de l'accompagnement entrepreneurial, en tout cas, tu es un ovni. Voilà. C'est le C'est moi. meilleur, c'est la meilleure définition que j'ai pu trouver. De par, bon, évidemment, ton authenticité qu'on peut voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Laetitia. Alors, je vous ai mis son site internet là et vous pourrez aussi aller voir sur Facebook. De toute façon, je pourrais aller voir qui c'est sur Facebook pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je sais que certains de ma communauté te suivent, donc ils te connaissent déjà. Mais, euh, mais c'est ça, c'est ce côté authentique et ce côté pas bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parlons vrai. Hein. De toute façon, au coin du feu, on parle entre nous, c'est amical, c'est parlons vrai. C'est ce Exactement. côté, bah oui, l'entrepreneuriat, il y a des belles choses, mais il y a aussi des moments qui sont moins beaux. Tu me parlais de cette petite anecdote, le fait de pas être maquillé tout le temps, machin, etc., en passant dans la caméra, et ben on s'en fout. Enfin, l'important c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est plus le message qu'on délivre. C'est pas le paraître. Voilà. Donc on est plus dans l'être avec toi que le paraître. Voilà comment je voulais commencer cette petite intro. Donc merci d'être avec moi. Je sais que tu as un planning sans agenda très chargé quand même. Ça j'ai retenu aussi. Mais tu vas nous parler de tout ça et j'aimerais que tu commences peut-être par qu'est-ce qui t'a amené à démarrer cette aventure entrepreneuriale et après évidemment parler du sujet qui est d'être soi dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Déjà, merci. Merci beaucoup de me recevoir au coin du feu. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené sur ce terrain-là? Moi, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, avec tout ce que ça veut dire, puisque j'étais expat. Et parmi les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé pour Apple, que tout le monde connaît, avec tout ce que ça veut dire. Ça faisait bien, tu vois. J'avais une carrière professionnelle qui faisait bien. J'étais expat chez Apple, dans un pays anglophone. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû rien bouger. Je gagnais très bien ma vie. On partait le week-end à Londres pour aller manger au restaurant. Enfin, tu vois ce genre de vie, quoi. Et puis, ben, c'était pas suffisant pour moi. Non pas que je voyais plus grand, mais je voyais, comme disent les enfants, plus mieux. Voilà, je voyais plus mieux. Et je me disais quand même, c'est un peu triste de se contenter de, de cette image-là. Voilà. Et donc, euh, et donc j'ai dit, ben, tiens, on va se rapprocher du sud de l'Europe parce que quand même, on sera mieux au soleil. On était en Irlande à ce moment-là, donc c'était pas difficile de faire plus ensoleillé. Et donc on a cherché Italie, Espagne. Moi, je suis d'origine espagnole. La France, voilà. On a cherché la Suisse, voilà. Et mon conjoint a été chassé pour travailler en France. Ok, c'est le hasard, je veux dire, c'est pas parce qu'on était français, c'est juste parce qu'il y avait cet emploi-là. Et donc là, tout le monde m'a dit, non mais Laetitia, c'est une grosse connerie, rentrez en France, c'est la plus grosse connerie que vous faites, il n'y a pas de job. En plus maintenant, tu es super diplômée, tu parles 3 langues, tu as bossé dans le meilleur groupe au monde, tu es un extraterrestre, personne ne va pouvoir te payer. Donc tu vois déjà le truc de l'ovni, de l'extraterrestre, j'avais déjà le Oui, karma, tu vois, je visais juste alors. en fait. Hein. Et donc là, j'ai dit, non, mais en fait, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête. Si c'est si difficile de trouver du travail, ben, on va pas se prendre la tête, je vais le créer moi-même, mon travail. Mhm. Et quand je suis arrivée en France, on avait quand même prévu, on avait genre 2 mois entre le moment où on a démissionné chez Apple et le moment où on est arrivé. Donc c'était janvier 2013 qu'on est arrivé. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Et je voulais absolument me payer une formation que j'avais vue à ce moment-là de coaching
et qui durait plus d'un an parce qu'il y avait le diplôme, la certification, tous les stages à faire, etc. Bon, le mémoire, ça durait un peu plus d'un an. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais me créer un boulot qui me permette de financer cette formation et qui me permette d'être suffisamment dispo pour me rendre sur place et me former. Voilà. Donc, honnêtement, au début, il n'y avait pas 36 idées, je ne voulais pas changer le monde, je voulais faire quelque chose où je sois libre de mes faits et gestes, libre du lieu où je travaille, libre de mes horaires et où je sois financièrement indépendante. Et évidemment, en faisant ce que j'aime, parce que de toute façon, ça ne me serait pas venu à l'idée de quitter un super job pour faire quelque chose que j'aime pas. Donc ça, c'était la base. Voilà. Mhm. Et voilà comment je me suis lancée, 2013. Ça fait 12 ans maintenant où on parle. Voilà. Merci pour ce petit résumé de ton parcours. Donc on va parler d'authenticité, évidemment, on va parler d'être soi, parce qu'on est quand même dans un monde actuel où on était beaucoup dans le paraître, mais de plus en plus, j'ai envie de dire, dans l'être. De plus en plus, on revient à ses vraies valeurs, et comme tu dis, tant mieux. J'allais dire Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah. C'est exactement ça. Enfin, C'est quoi. enfin, ouais. Parce que ce côté, je sais pas comment dire les choses, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais pour moi, c'est un côté révolu, ce côté marchand de tapis, tu vois, qu'il pouvait y avoir, ce côté politique de la terre brûlée, c'est je vends, je m'en fous, c'est juste pour gagner de l'argent et le reste, j'en ai rien à foutre. Mais politique de la terre brûlée, parce que forcément, bah, les gens vont pas me suivre longtemps, ils vont pas forcément parler de moi une fois qu'ils se seront aperçus que c'est bullshit derrière, etc., etc. Et revenir à ces valeurs-là, d'être vraiment dans le côté humain, dans le cœur, et de dire voilà, là, on va vraiment faire les choses et on va vraiment aller dans le concret, hein, dans le vrai. Euh, je bug parce qu'il y a déjà des questions. Ils perdent pas de temps, hein. C'est Hassan, alors pour le coup, Hassan que j'avais interviewé aussi, qui a une association pour les enfants. Ah, je voudrais pas dire de bêtises, Hassan, c'est Burkina Faso de mémoire. Tu me corriges si je me trompe. Voilà, c'est dans le monde associatif, mais il œuvre dans de belles choses aussi, et c'est ce genre de personne que j'aime avoir au coin du feu, tu vois, clairement. Voilà, donc oui, on revient dans le vrai, dans le être, dans les valeurs, quoi, tout simplement, les valeurs de l'humain, quoi. Donc, quels sont on passera aux questions un peu plus tard, à la fin, évidemment, hein. Je vais d'abord te laisser parler de tout ça. Raconte un peu qu'est-ce que tu fais pour les gens, comment tu les amènes à être eux, et peut-être aussi comment toi tu as été amené à aller vers cette authenticité. Si Mm. est-ce que ça a été directement, tu t'es dit bah moi j'ai mes valeurs et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais, ça a l'air plutôt ça, hein, vu ton profil. Mais je pose la question, quand on se connaît Non, pas mais c'est encore bien. plus que ça, mais C'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que je pense que c'est important de remettre les choses dans le contexte. Moi, quand j'ai commencé, ça fait 12 ans, les réseaux sociaux existaient, mais moi, j'avais fait vraiment le choix, mais parce que je n'ai pas vu ça. Moi, je ne me voyais pas me vendre déjà, et en plus me vendre sur les réseaux sociaux. Donc moi, tu vois, je suis sur les réseaux sociaux depuis mon parcours entrepreneurial, depuis très peu de temps réellement, tu vois. Donc, en réalité, j'avais pas, quand j'ai commencé, ce brouhaha du business en ligne, qui est un microcosme minuscule du business. Voilà. J'avais pas le truc du coaching en ligne. Non, mais attends, moi je te dis, quand je me suis formée il y a 12 ans au coaching à l'hypnose, en même temps, j'avais créé ma société qui était une société d'accompagnement au digital, donc une agence digitale, marketing digital. Quand moi je me suis formée à ce moment-là à l'hypnose, non, mais déjà l'hypnose il y a 12 ans, on oublie, mais c'était un truc de fou. Genre, les gens, ils me prenaient pour un être allumé, quoi. Tu vois, genre, tu fais de l'hypnose. c'est vrai qu'il y a 12 ans, c'était pas la même perception des choses. Il y a eu C'était vraiment pas. une grande évolution là-dessus, hein. Ouais, et tu vois, très rapide. Et donc, si tu veux, moi, à ce moment-là, je j'ai pas vu tout ce monde-là, heureusement.
je crois, heureusement, parce que je suis comme tout le monde et je crois qu'il y a toute une partie de moi qui est perméable sur certains sujets. Et donc, ben, moi, j'ai tracé ma route, quoi. J'ai tracé ma route. Ce dont j'ai eu besoin de me défaire, vraiment, c'était de ce que, non pas ce que j'avais appris, mais de ce que j'avais compris de ce qu'on m'avait appris. C'est différent. Mhm. C'est-à-dire ce que j'avais sorti comme étant nécessaire, alors qu'on ne me l'avait pas dit comme tel. Je te donne un exemple. Quand je bossais chez Apple, le truc merveilleux chez Apple, c'est qu'en fait, le client, non pas est roi, mais il y a vraiment cette culture de sans le client, on n'est rien. Donc moi, ça m'a permis une hyper grande connaissance. Donc moi, j'ai fait 5 ans d'études en marketing, en gestion des entreprises et j'ai un MBA en administration des entreprises. Donc moi, je viens du business. Et là, quand j'ai vu à l'œuvre, au niveau du terrain, que le client était roi, même dans l'entreprise qui faisait le plus gros chiffre d'affaires au monde à ce moment-là, ça te replace avec beaucoup d'humilité, tu vois, et que tu as beau être l'entreprise qui gagne le plus de fric au monde, en fait, si tu n'as pas le client, tu n'es pas payé à la fin du mois, en vrai. Et ça, j'avais trouvé ça très formateur. Mais par contre, j'avais appris des choses de type, ben ouais, le client, il faut lui répondre vite. Le client a toujours raison. On donne raison au client même s'il n'a pas raison. Voilà. Et tu vois, il y avait tout ce truc qui est possible quand tu t'appelles Apple et que rien que nous, dans la seule salle où je travaillais, on était 385 assis côte à côte. Donc là, c'était une salle. Donc, quand tu le sors et que tu viens dans une entreprise où tu es dans du soloprenariat, où tu vas avoir allez, une assistante, un graphiste, tu vois, mais tu es seul, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas à décalquer parce qu'elles vont devenir une maltraitance. De type, ben, si tu dois répondre vite au client, vite, ça veut dire quoi? Vite quand tu es à table avec ta femme ou ton mari, vite quand tu es avec tes enfants, vite quand tu es sur les pistes de ski, vite, donc tu as toujours ton ordi avec toi. C'est un effet pervers, hein. Voilà. Alors que, et ça, moi, ça m'a pris du temps, voilà, on parle des vraies choses, de me défaire, non pas de ce qu'on m'avait dit, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu. Voilà. Et ça m'a pris du temps pour m'enlever ça de la tête et surtout pour me poser la question, pour moi, Laetitia, à quel monde je participe? Je donne une anecdote très très concrète. Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a fait un message sur Telegram pour travailler avec moi. Le message, c'était un week-end. Je ne l'ai pas vu. Le week-end, j'essaye de ne pas regarder mon téléphone. Je ne l'ai pas vu. OK. Le lundi, j'ai donné priorité à mes clients. Je t'ai crevé. J'ai pas répondu. Ça, c'était un fait. Le mardi, j'ai répondu et la personne m'a dit, ben, entre-temps, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait OK. Ça m'aurait miné dans le contexte, dans l'exemple dans lequel je donne, parce que je n'ai pas répondu assez vite. Mais grâce à mon parcours, ce que j'ai fait, c'est de me dire, OK, moi, je travaille pour quoi? Je travaille pour qui? À quel monde je nourris? Quel héritage je veux laisser? Et moi, je ne suis pas dans un héritage de tout est immédiat, tout est rapide, on fait du fast cash, on fait tous ces mots-là, ça ne me parle pas. Moi, je suis là pour le long terme, hein. Ça fait 12 ans que je Côté fais ça. consumériste à Non, foison. mais non, mais en vrai, tu vois, cette veste, je l'ai peut-être depuis 12 ans et je suis pas comme ça. C'est pas la société que je veux nourrir, tu vois. Et puis même avec mes clients, moi, mes clients, quand on signe un contrat et que le contrat prend fin, c'est pas genre bisous, salut, on se revoit jamais, quoi, tu vois. Ben, non, mais attends, ça peut pas être comme ça. Moi, je travaille pendant des mois, des années avec des clients. Quand c'est fini, bah, il y a toujours quand même un moment de réajustement parce qu'on a on a vécu notre vie professionnelle ensemble pendant des mois. Donc, bah, il y a quand même quelque chose qui reste, tu vois. Et puis, je prends des nouvelles, les gens prennent des nouvelles, enfin, des êtres humains normaux, quoi. De l'humain, ouais. Donc, ouais, ça me paraît évident, mais je le dis quand même. Et donc, ça m'a demandé vraiment la question. Et là, je ne dis pas que ma réponse est la bonne. Je dis que la mienne, c'est je ne veux pas m'inscrire dans un monde de l'immédiateté où on consommerait les gens, où on... Ça ne me parle pas. Donc, j'ai dû me défaire de tout ça. Mais par contre, j'ai tracé ma route comme je le voulais. Tu vois, par exemple, moi, je déteste le téléphone. Je n'aime pas l'outil. J'aime pas ce que ça fait dans nos vies. J'ai toujours eu du mal avec ça.
Du coup, j'ai jamais travaillé avec un téléphone. Donc, je n'ai jamais eu la fonction de téléphone de mon téléphone. Donc, voilà. Mes parents ne m'appellent pas, ma famille ne m'appelle pas, mais personne, mais depuis toujours. Du coup, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis jamais dit, ah ben là, quand même, il me faudrait un numéro de téléphone. Jamais. Ou il me faudrait aller à des trucs, tu sais, du réseautage d'entrepreneurs, tu sais, dans des salles où tu vas pitcher ton truc, où tu vas essayer de te vendre tout ça. Moi, je sais pas le faire, ça. Donc, ben, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai vraiment tracé ma route sur ça, Non, mais authentiquement. ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que quand tu parles de réseau, pour le coup, et d'aller pitcher en 1 minute, si je devais faire le lien, sur pourquoi j'ai créé le réseau d'entrepreneurs que j'ai créé, c'est parce que le pitch d'une minute, 1 minute 30 chronométré, machin, etc., pas possible. Pas Mm. possible. Enfin, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas tout ça. T'étais là à vomir ton truc et puis au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Enfin, et dans ce que j'ai vécu en ligne aussi, c'était ça. C'était 2 minutes, c'était pas une ou une Mm. 30. Mais je dis à quel moment l'humain est là, à quel moment il y a la connexion. Et c'est pour ça que j'en suis venu à finalement ouvrir un truc qui est dans l'humain. Voilà. Ouais, mais c'est important. C'est important. Et puis, tu vois, c'est de savoir, hier, il y avait une cliente qui me disait, mais moi, elle est médecin. Et du coup, elle expliquait, moi, je suis là sur du long terme, parce que, voilà, elle, c'est la santé, mais c'est la santé long terme. Et donc, elle dit, purée, mais les gens, ils sont intéressés que par des trucs immédiats. Et donc, je dis, mais dans quel monde on nourrit aussi? Et donc, C'est ça. moi, c'est aussi me dire, ben, du coup, moi, je m'intéresse à des contenus qui sont longs. Et voilà, donc quand je regarde une vidéo YouTube, elle dure pas 1 minute. Les réels sur le business, machin, ça m'intéresse pas. Moi, par contre, je suis OK de passer 1 heure et demie à regarder un truc intéressant jusqu'au bout. OK. Et là, je me fais une idée. Ou à lire un bouquin qui est complet, qui est mal. OK. Mais du coup, c'est important que nous, on nourrisse le monde qu'on veut voir et qu'on se nourrisse du monde qu'on veut voir. Parce qu'il Ah, existe, c'est sûr. clairement. Clairement, mais il y en a qui n'osent pas être eux parce que justement, il y a eu tous ces masques de toutes ces décennies. Et petite astuce quand même pour ceux qui aiment bien aller un peu plus vite. Vous avez la fonction x1,5, x2, x1,25. Même juste sur votre PC, quand vous regardez YouTube ou que vous regardez une vidéo classique, je sais pas sur quel truc là, vous appuyez sur D et ça fait, vous pouvez accélérer x2, x3, x4 si vous voulez. Moi, Non, des mais fois, c'est j'écoute sûr. des trucs en x2 Mais oui, et mais tu parce que vois, la personne a un débit assez lent et je me dis en x2, ça passe bien, je raccourcis de moitié la vidéo. Voilà. mais exactement. Et tu vois, c'est aussi, moi, je me suis toujours dit ça. C'est quand je prends une décision dans mon entrepreneuriat, mais comme je dis souvent, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas devenir entrepreneur, c'est pas un métier. C'est pas changer de métier. C'est changer de vie. C'est changer de mode de vie. C'est Changer de pas mode de dire, vie. tu vois, c'est pas, tiens, j'étais maçon et maintenant je vais devenir électricien chez SPI. Voilà, ok, donc là, ça veut dire que tu vas changer tes tâches. Ok. Mais quand tu deviens entrepreneur, peu importe le métier que tu fasses dans ton entrepreneuriat, c'est un nouveau mode de vie. Voilà, ça change tout. Ça change ton couple, ta famille, ta relation aux autres, ta relation avec tes amis, ta relation à la santé, au corps, au temps, au sommeil, à tout, tout, tout. Et le mindset aussi, hein, parce que il y a vraiment un gros, gros boulot. Je le vois hein, pour accompagner pas mal des gens qui démarrent, etc. Ce côté, et pour être passé par là, évidemment, moi j'étais dans l'armée, hein, j'étais 15 ans de marine, hein, donc quand j'ai démarré, alors je peux le dire aujourd'hui, j'ai triché, j'ai démarré 5 ans avant de finir, mais c'est pas grave. J'avais pas le droit, mais c'est pas grave. Il y a prescription, ça fait 10 ans, 15 ans. C'est bon. Mais Mais j'ai jamais, en fait, je faisais rien de mal, tu vois. J'ai voulu démarrer un truc, j'ai préparé ma sortie et voilà. Oui, Contrairement à d'autres qui un mois avant, et j'ai un collègue, un mois avant, il a, ah bah, j'ai la pension dans un mois, mais qu'est-ce que je vais faire dans un mois? bien sûr. Moi, j'aurais pas pu ça, tu vois. Ah non, non, mais c'est sûr. Et puis ça demande, non, mais clairement, ça demande du temps. Ça dépend d'où on vient. Et moi, souvent, je le dis, c'est-à-dire que ça demande vraiment de, comme des nouvelles compétences, mais aussi un nouvel état d'être au monde, quoi. C'est-à-dire que le rapport au monde euh, change.
pour tout. C'est-à-dire qu'on consomme différemment, on achète différemment, on voit les choses autrement. C'est comme si ça ouvrait une porte qui était fermée, voire il n'y avait même pas la Ah, porte. mais tu vois, j'ai envie de partager une anecdote que je pense que j'ai pas beaucoup partagée, mais ça fait partie de l'authenticité. Et puis, parce que tout le monde me voit maintenant, je fais des lives, ça va, j'ai le contact facile, etc., etc. Mais vous croyez que ça a tout le temps été comme ça? Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Je vais vous partager la première fois que j'ai réseauté. La toute première fois que j'ai réseauté. Alors, j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2010, mais j'ai commencé à réseauter quand j'ai quitté l'armée en 2015. Enfin, j'étais en grande vacances en 2015 de l'armée, j'ai quitté officiellement en 2016. Mais j'étais en grande vacances. J'avais plein de congés de reconversion, enfin plein de choses. Et j'ai commencé à réseauter en 2015 dans un petit groupe d'entrepreneurs dans le Val d'Oise. C'était une table d'entrepreneurs, très conviviale, très familiale, mais je suis allé là-bas, je savais pas quoi dire. Bien Je sûr. suis venu avec ma femme, qui était là, qui était là à dire, je savais pas comment me présenter, le pitch, tout ça, je connaissais rien en fait, tout ça. Bien sûr. Et, euh, et finalement, ma femme qui était là à dire, mais vous savez, c'est quelqu'un de très bien, Damien, etc. J'étais là à me vendre. Mais en fait, si tu regardes ça en prenant la hauteur, tu en rigoles, mais sur le coup, j'étais là complètement bloqué, quoi. Ben oui. Parce que c'était un nouveau monde. C'est Donc, un nouveau monde et je dirais par rapport à ça, tu vois, c'est que en fait, selon qui on est, et moi j'accompagne beaucoup des cerveaux délicieux, comme je les appelle, comme tu disais. Donc c'est des gens qui ont une manière de penser atypique, dans le sens où aujourd'hui il y a quelques mots qui sont mis dessus, au potentiel, très haut potentiel, Asperger, troubles autistiques, etc. Bon, donc là, c'est pas une mode, c'est juste qu'on commence à faire attention aux êtres humains et que donc on se rend compte qu'on n'est pas tous fabriqués pareil. Donc c'est quand même une belle avancée, mais c'est pas nouveau. C'est juste pas nouveau. C'est juste qu'avant on n'y faisait pas attention. Voilà, ok. Et donc moi j'accompagne ce type de gens, non pas que je le voulais, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, ces gens-là, ils ont un rapport au monde de manière générale qui est celui-ci. C'est ils arrivent dans quelque part, dans une situation, dans un monde, dans un processus, dans quelque part. Et là, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais ils le savent. Donc là, ils ont besoin d'un temps d'observation pour en sortir très vite. Mais ça, c'est pour ça qu'ils sont avec un potentiel plus élevé. Euh, Ils ont besoin de comprendre les codes qui mhm. régissent le milieu. Mais alors, ça peut être un métier, ça peut être un concept, ça peut être un endroit, ça peut être... OK. Une fois qu'ils ont compris les codes, ils ne les comprennent toujours pas. Juste, ils les ont mis en mémoire vive, quoi. Voilà, Ils c'est savent comment stocké. ça marche. Voilà. Voilà. Ça Je n'a, comprends l'histoire. tu vois le truc? Ça Ouais. n'a aucun intérêt pour eux. C'est stocké. Mais en gros, on rentrerait sur un restaurant, on te dirait, tu rentres dans les restaurants, tu rentres toujours en marchant sur les mains. Mais eux, ils comprendraient pas plus, mais ils le feraient parce que on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, on marche sur les mains en rentrant dans un restaurant. Très bien, c'est noté. Voilà. Et une fois qu'ils ont les codes, ils font OK, maintenant j'ai compris comment les gens fonctionnent. Je peux m'intégrer là-dedans. Et là, la grosse problématique que moi je vois par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que là, il y a un défaut de compréhension, c'est-à-dire qu'ils croient à ce moment-là qu'il faut se fondre dans les codes. Ils croient que du coup, ils doivent rentrer en marchant sur les mains alors qu'ils ne comprennent pas. Alors que l'entrepreneuriat, c'est le seul endroit pour les cerveaux délicieux où enfin, on n'a on n'a pas besoin de s'adapter. C'est le seul endroit parce qu'au restaurant, tu rentres comme ça, il faut bien t'habiller. Bon, tu comprends pas, tu es là pour manger, tu peux venir habiller comme tu veux normalement. Eh ben non, au restaurant, on s'habille bien. Mais dans l'entrepreneuriat, on est putain de libre. Mais sauf que les cerveaux délicieux, ils deviennent entrepreneurs, bah, ils sont déjà adultes, donc ils ont passé 30 ans, 40 ans, 50 ans à s'adapter dans tous les milieux. Donc À ils faire arrivent le dans caméléon. l'entrepreneuriat Mhm. et ils font pareil. À faire le Voilà, caméléon. à Mais faire le j'adore ce sujet parce que c'est une des discussions que j'avais eues avec mon tout premier associé. On parlait des codes justement, où lui venait de Paris, études de droit, Sciences Po, sa femme avocate, etc., etc. Enfin voilà. Et c'est une discussion qu'on avait eue en disant, mais il dit, moi je vois ça comme une pièce de théâtre. Je connais les codes et je fais le caméléon en gros. Hmm. Je dis, mais moi ces codes-là, ils ne m'intéressent pas et j'ai pas envie de les suivre. Enfin, j'ai pas envie de les Hmm. nourrir comme tu disais tout à l'heure.
et j'ai plus ce côté libertaire, dirons-nous, à vouloir casser les codes plutôt qu'à rentrer dedans. Voilà. Mm. Et, et Et, ça, et et ça ça, c'est ils comprennent pas. important. Et tu vois, et ça c'est important parce que les gens que tu accompagnes, toi, ils vont te choisir pour ça. Et c'est aussi important, tu vois, de se poser cette question-là et de se dire euh, à quel moment j'en suis. C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai des clients qui débutent, qui arrivent chez moi, ils débutent pas leur métier, mais ils débutent l'entrepreneuriat. Donc ils me disent, file-moi les codes, que je comprenne, hein. Voilà, donc ça c'est comme comment ça se passe au restaurant, tu vois. Ok, comment ça se passe dans la première fois que je vais faire du réseautage. J'ai compris les codes. Comme ça, je peux faire ma vie. Mais alors ça c'est le mieux parce que voilà, c'est quelqu'un qui est pas touché, qui est intact, qui est vierge de tout. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais on a aussi ceux qui ont eu les codes. On ne leur a pas listés, tu vois. Du coup, ils les ont un peu appris avec des échecs, avec des difficultés, avec des problématiques financières, avec, tu vois, donc c'est déjà un peu lourd. Et là, ils arrivent et ils font, j'en peux plus, il faut que j'enlève les masques. Et c'était ta première question. Et là, dans ce cas-là, il y a deux trucs à faire. La première chose, c'est déjà dégommer les masques, se retrouver, réatterrir chez soi, voilà. Et ensuite repartir dans la direction. Mais il y a deux choses à faire. Alors que quand on débute, ne nous emmerdons pas, quoi. Ne nous emmerdons pas. Alors, si on a besoin des codes, c'est ah oui, ok. Donc, quand eux ils disent ça, ça veut dire ça. Quand eux ils disent qu'ils font 10K, en fait, ils font pas 10K. Ils ont vendu 10K, mais ça veut pas dire qu'ils ont gagné. En Oui, fait, ah oui, ça, ils ouais. parlent TTC, alors qu'en fait, les mecs, ils ont 20% de moins. Non, mais ah, ok. Ah, oui, d'accord. Ah, et puis ça, c'est même pas Bah, vrai. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, mais du coup. clairement, enfin, si on doit faire un aparté là-dessus, le chiffre d'affaires, ça veut rien dire, hein. Ah, non, mais rien. Ah, non, mais rien du Le tout. chiffre d'affaires, c'est OK, t'en as qui font 1 million de chiffre d'affaires et peut-être 10 000 de bénéfices, quoi, dans des boîtes ou de. Ouais. Puis moi, tu vois, je le vois, je suis mauvaise gestionnaire, hein, dans le sens où moi, je suis très créative, je suis là pour les concepts, pour les idées, pour matérialiser les concepts en quelque chose de vraiment de, tu vois, de tangible. Mais je Je suis connais pas, ça, tu vois, mais je suis je pas vois une bien. bonne gestionnaire, tu vois, la compta, le machin, ça m'intéresse pas du tout. Et là, moi, j'ai eu plusieurs structures d'entreprise au fur et à mesure, et quand j'ai clôturé là en France, mon comptable me disait, non mais alors attends Laetitia, il va falloir qu'on me présente des trucs déficitaires pour pouvoir machin. Jamais, je suis pas déficitaire. Oui, mais il va falloir le présenter comme ça. Donc c'est tout ça, ça veut rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est tous ces chiffres qu'on voit n'ont strictement aucun sens. Ils ont le sens qu'on veut bien leur mettre en fonction de ce qu'on croit. Et ça, c'est un code. C'est un code dans l'univers microscopique du business en ligne, parce que si on voit les commerçants, tu vas voir le primeur, le charcutier, le boucher et l'esthéticienne, sur leur vitrine, tu n'as pas écrit combien ils font de chiffre d'affaires, hein. Mmh. Non, mais il y a que dans le business en ligne où il y a ça qui est affiché sur la vitrine. Mais sinon, en fait, bon, alors évidemment, si ton électricien, il arrive avec une Mercedes, tu vas dire, putain, ça marche bien. Voilà. Ou alors ils mangent des patates. Le choix. Exactement. Oui, mais il a une baraque pourrie. Mais non, mais en vrai, tout ça, c'est ce que tu disais, c'est que de la façade, quoi. C'est que de l'image. C'est le carton-pâte. Mais ça fait partie des codes. Voilà. Et du coup, une fois qu'on les a compris, le but, c'est de les apprendre, pas pour les intégrer. Et j'avais fait un long partage dessus, mais au contraire, pour savoir à quoi les autres jouent. Comme si on avait un plateau de jeu. On a le plateau qui s'affiche, il y a des gens qui sont en train de jouer à ce jeu, on débarque et on nous dit voilà, alors en fait, ils sont en train de faire ça, chacun doit faire ça, et eux, ils sont en train de faire ci, voici leur carte, voici leur pion, voici leur jeton, voilà. Et nous, en tant que cerveau délicieux, on fait ah, ok, mais moi, c'est pas ce jeu-là que je veux jouer. Ah, ben, tu veux jouer à quoi? À ça, ben vas-y, fais ton jeu. Bah, je pense que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'hypnose, quand tu as démarré, tu étais un ovni, etc. On te regarde avec des gros yeux, mais je pense qu'on est là, on peut utiliser des mots un peu forts pour être visionnaire ou pour être précurseur Hmm, dans la société, je hmm, pense. hmm, Pour être précurseur d'un changement, parce que de toute façon, ça n'a fait que. Enfin, le changement, c'est tous les jours. La société n'a fait qu'évoluer.
Dans le bon sens ou pas, après, ça, peu importe, mais tout est changement. Donc, C'est je sûr. pense qu'on est là pour apporter autre chose et oui, pour revenir à ces valeurs-là en tout cas, ce qui n'empêche pas d'utiliser la technologie, ce qui n'empêche pas d'utiliser plein de choses qui existent. Mais remettre l'humain au centre, comme dirait quelqu'un que j'ai interviewé il y a pas longtemps, la citation de son père, c'est l'humain, c'est le plus efficace durablement. Mm. Ah, mais c'est évident. Et ça, alors, ça Un petit paraît coucou à étonnant. Alexis au passage et à son papa. Hein. Et ça paraît bizarre de devoir dire ça dans les métiers qu'on fait. Ben, Parce que, tu vois, alors si on crée des machines, hein, surtout l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est répondre à une problématique, c'est répondre à un besoin. La vente, c'est ça, c'est répondre à un besoin. Pour ceux qui s'imaginent encore que c'est absolument je veux gagner de la thune. Non, on est là pour répondre à un besoin de quelqu'un. Donc à partir du moment où on répond à un besoin, il faut le connaître, le besoin. Il faut écouter les gens. Il ne faut pas juste essayer de leur vendre un tapis. Hein. C'est tout. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, il y a ce truc aussi que moi je vois pour les gens qui sont précurseurs, pour utiliser ton mot. La difficulté, parfois, ça peut être que les gens ne savent même pas qu'ils ont ce besoin-là. Mm. Je m'explique avec un exemple Oui, concret. Moi, par exemple, tu vois, les gens qui me connaissent, ils me disent, ouais, mais c'est trop bien parce que les gens, tu vois, ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui les aide à structurer. Parce que moi, j'aide à structurer. Les gens, il n'y a personne qui a besoin de structure, hein, en vrai. Non, non, les gens, ils veulent pas de structure, ils s'en foutent de la structure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quelqu'un, avec mes clients, hein, je donne mon exemple, ils veulent quelqu'un qui les aide à sortir de l'univers des idées pour avoir un truc qui se touche, un truc palpable de l'extérieur. Mais ils n'ont pas besoin de structure. C'est moi qui sais qu'il va y avoir besoin de structure, mais eux, la structure, ils s'en foutent. pour le côté Et, entrepreneurial, on est obligé au bout d'un moment et d'en avoir un ouais, minimum. Voilà. voilà, d'avoir un minimum de, tu vois, de structurer l'idée, de structurer la pensée, de savoir la direction, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que dans, dans, dans tous les cas, ce chemin de l'entrepreneuriat, moi, je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est un pèlerinage, tu vois. Mhm. C'est, en fait, quand tu commences ce chemin-là, qui est un chemin, donc c'est un processus, c'est pas une finalité, c'est un processus, tu ne peux pas te cacher à toi-même. Donc, tu es obligé de faire face à tout ce qu'il y a en toi de plus profond, tes peurs, tes joies, tes plaisirs, tes valeurs, tout, tes ombres, tes trucs dégueulasses, tes trucs les plus beaux aussi. Et il n'y a pas de cachette. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de cachette. Et souvent, on dit, tu sais, pars en vacances avec des amis et tu découvriras vraiment si ce sont des amis. Eh bien, écoute, deviens entrepreneur et on verra si tu te connais vraiment. Et rendez-vous dans 50 ans. Ah, mais c'est un super chemin. Hein. C'est un super chemin, ce côté entrepreneurial, je trouve. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une découverte de soi, une découverte du monde. Euh, Tu parles de pèlerinage, ça va me donner envie de retourner sur les chemins de Compostelle, moi. Hein. Ben oui, mais il y en a Je qui suis font en les deux. train. Hein. Il Mais y en a c'était qui toi font. qui avais fait le post en plus, non? Oui, oui, c'est moi. C'est toi qui avais fait le post sur l'entrepreneuriat et où j'avais répondu dessus, je me rappelle maintenant. Et du coup, je me suis fait héberger une nuit par quelqu'un qui te suivait. Du côté de Oui. Figeac, on a encore échangé la semaine dernière. C'était vraiment sympa. Il y en a Ouais, qui font les deux, effectivement. et il y en a qui font les deux. Et ça, pour moi, c'est pas un métier, c'est pas une carrière. C'est pas, souvent les gens ils me disent, ah, t'as une carrière, machin, j'ai pas une carrière. Voilà. On parle souvent avec mon mari et qui me dit, mais en fait, tu décroches jamais. Mais en fait, je suis passionnée par mon truc. On a été au ski le week-end dernier. J'étais sur le téléski. T'es tout seul là, tu vois. C'est beau, c'est machin. Et puis tout d'un coup, tac, ah ben j'ai une idée, tac, j'ai une idée. Mais parce qu'en fait, il n'y a plus de barrière entre ça, c'est mon métier, ça, c'est ma maternité, ça, c'est. Tout est Alors, là.
j'en profite, je vais afficher la question d'Hassan de tout à l'heure. Peut-on combiner épanouissement? En fait, tu ne peux pas dissocier le professionnel du personnel. Non, je Parce pense que pas. on peut pas se couper en deux, Mm. déjà. Après, il peut y avoir une harmonie entre les deux, évidemment. Il faut viser cette harmonie-là, mais on peut pas dire, enfin, si t'es pas heureux au travail, tu vas pas être heureux dans la vie de tous les jours, et inversement, si tu as des soucis dans la vie personnelle, ça se répercute. Ah, mais Moi, c'est évident. là, j'ai un exemple très, très parlant, hein, et ça s'est passé pour mon réseau. Donc, je suis parti marcher, je me suis arrêté au bout de 6 semaines. Voilà. J'ai pas été jusqu'à Compostelle. J'étais à une semaine d'arriver. Mais moi, mon défi, c'était pas d'aller à Compostelle, parce que la tête, moi, les engagements, tout ça, je sais faire. J'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, très cartésien à l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques années, et dans l'engagement. Donc, Compostelle, j'avais fixé le but, j'y allais. Et pourtant, je marchais pas, voilà. Et là, je faisais 30 bornes par jour de moyenne. Voilà. Le corps est fabuleux. Et là, voilà, tu pars et puis tu vois, mais le corps s'adapte. Et au bout de 6 semaines, ça a été quoi? Ça a été, mais moi, le but, c'était de revenir dans le cœur. C'était ça, finalement, le vrai objectif que Mm. je n'avais pas Mm. fixé. Mm. Et un matin, je pars de nuit. Pour le coup, c'était la première fois, un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'il allait faire chaud, hein. C'était l'Espagne quand même. Donc, l'Espagne au mois de juillet, il fait bon. Et je me suis dit, alors si vous entendez des bruits, c'est un perroquet, hein, c'est normal. Là, elle vient de gueuler un peu, là, ça s'entend. Comme ça, on choisit pas. Il y a du bruit, il y a du bruit. Je vais pas la museler, la pauvre. Mais je me suis dit, en partant le matin, je dis, mais ok, je me suis fixé l'objectif. Je sais que je peux y aller, ça, c'est pas un problème. J'ai déjà fait 6 semaines, il m'en reste plus qu'une. Je suis dans le rythme, j'y vais, enfin voilà. Je dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je veux? J'avais envie de retrouver ma chérie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok. Je me suis arrêté, j'avais marché 2 heures, 2 heures et demie. Je me suis arrêté au village, j'ai pris ma tortilla et j'ai commencé à regarder les horaires de bus machin et j'ai pris le bus dans l'après-midi. Mm. Le bus à midi pour retourner à Léon déjà et prendre après. Je suis Mm. arrivé le dimanche matin du côté de Lyon. Enfin, ça a été un périple. Mais voilà. Mm. Et ça, tu vois, c'est important parce que dans l'entrepreneuriat, à tous les moments, cette question, elle est posée. En fait, tu fais ça pourquoi? En deux mots, pourquoi ou pourquoi, en un seul mot. Cette question, elle est tout le temps posée. Et du coup, Hassan, par rapport à ta question, pour moi, il ne peut. C'est une illusion de vouloir l'un sans l'autre. Et si on fait que l'un ou que l'autre, ben, il nous manque toujours un bout. Donc, il y a aucun intérêt en vrai. Et c'est, je trouve, l'histoire de l'entrepreneuriat, de savoir ce qu'on veut nourrir à quel moment. Alors, ça peut être tous les jours, un jour sur deux. Par exemple, moi, j'ai énormément besoin de solitude, sauf qu'on fait l'instruction en famille. Donc, ben, vraiment dans les faits, dans les murs, je ne suis jamais seule, puisque dans l'instruction en famille, le principe, c'est que tu as ta famille tout le temps avec toi, tu vois. Voilà, ok. Et moi, j'ai besoin d'être seule. Alors, comment je suis seule? Est-ce que je peux être seule une fois par semaine, une fois par mois? Je pars un week-end par trimestre? Et ça, personne n'en a la réponse. C'est à soi de trouver son truc. Et du coup, moi, je dirais, par rapport à ce que tu disais aussi, Damien, c'est de trouver à chaque moment qu'est-ce qui est juste. Et pendant 6 semaines, ce qui était juste, c'était de marcher. À la sixième semaine et un jour, c'était plus ça qui était juste. Et là, ce qui fait toute la différence pour moi dans ce que j'appelle un entrepreneur qui réussit, c'est de cliquer, quoi, et de dire, OK, ça, c'est plus le bon chemin. Et donc, j'agis tout de suite, pas dans 6 mois, parce que dans 6 mois, c'est trop tard. Mais pour te donner aussi la fin de l'histoire par rapport à ce que je voulais dire au départ, c'était que quand je suis rentré, j'ai eu une perte de sens, mais pendant 6 semaines, je suis resté là, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Donc j'ai eu un down, et ça arrive à tout le monde, et ceux qui disent que ça n'arrive jamais ou qui ne le montrent pas, c'est du bullshit, clairement. On a tous des phases où ça va moins bien. Et là, 6 semaines de marche où ça allait super, 6 semaines de down derrière. Alors, je dis ok. Et du coup, forcément, j'ai moins mis d'énergie dans le réseau, tout ça, et ça a décliné.
Bien sûr. Et on est rentré dans une phase de déclin et j'en suis pleinement fautif. Mm. Et je ne refous pas la faute, enfin, je ne remets la faute sur personne. Ça fait partie des aléas et c'est comme ça. Mm. C'est ça, et je pense que quand on entend beaucoup sur les réseaux, il faut que ton entreprise, elle dépende pas de toi, gna 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 gna. Alors, si c'est toi qui as la vision, bon, ben, de fait, l'entreprise, elle dépend de toi. Donc, que tu aies 50 salariés ou 3 ou zéro, de toute façon, si c'est toi qui tiens la vision, ça Ah, dépend mais de de toute toi. façon, c'est vraiment le but de l'entrepreneur, c'est d'avoir cette vision-là. Si c'est pas toi qui l'as, c'est mort. Ah ben, Mais, c'est pas toi l'entrepreneur, du coup. mais j'entends, en fait, j'entends quand ça ne doit pas dépendre de toi, ça ne doit pas dépendre que de ton temps. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils disent les Ouais, choses, je pense. mais déjà, c'est pas précisé, tu vois. Donc déjà, il manque un peu de Donc, mots et voilà. Et le ça, c'est souvent l'aspect financier. Donc, si on dit la vraie phrase, ce serait, il ne faut pas que les revenus de l'entreprise ne dépendent ouais. que de toi. Mais du coup, c'est plus du tout la même phrase. Et c'est ce qu'on disait entre le paraître et l'être. Voilà. C'est, OK, entre la phrase qui est dite, la façon dont moi je la comprends et la question d'Assane, c'est se dire, mais attends, là, par exemple, dans ton exemple, Damien, c'est en même temps, tu as eu 6 semaines de down où il te fallait prendre soin de toi. Parce, parce que t'es pas entrepreneur jusqu'ici, puis homme jusque-là, puis tu vois, t'es pas des bouts t'es pas des. Et à un moment donné, les entrepreneurs, on est considérés comme les gens en moins bonne santé en France aujourd'hui. Je fais partie d'une étude depuis 12 ans et on est considéré comme la profession, puisqu'on est considéré comme profession en moins bonne santé de toutes les professions. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on va tirer sur quoi? Sur la santé. Sauf que si on n'a pas la santé, on n'a que dalle. On n'a rien. C'est la santé, on n'a pas l'entreprise, on n'a pas les revenus, on n'a pas nos maris, on n'a pas nos femmes, on n'a pas nos enfants, on a que dalle sans la santé. Et c'est un peu revenir à un truc un peu, tu vois, terre à terre et de bon sens, et de se dire, à un moment donné, l'entrepreneur, il a besoin de sa santé. Et sa santé, il y a des hauts et des bas. Le corps physique change, voilà, notre santé émotionnelle change. Ce qui est important, je pense, quand on veut combiner les choses, c'est de se demander à chaque étape, ben, qu'est-ce que je nourris et dans quelle direction je vais. Parce qu'il y a des gens qui vont s'épanouir de manière professionnelle d'une façon, d'autres d'une autre, hein. D'autres qui vont, tu vois, moi par exemple, je fais l'instruction en famille. Les trois quarts des gens que je rencontre me disent, oh putain, comment tu fais? Ça doit être trop chiant d'avoir son gamin tout le temps avec soi. Donc, et moi, c'est une manière de me réaliser. Donc, comme quoi, voilà, faut Ben, pas regarder ça fait dehors. partie de ton harmonie, de ton épanouissement, et voilà. Il y Exactement. avait d'ailleurs une autre question d'Hassan, bon, pendant qu'on y est dans les questions d'Hassan, comment réussir à être vraiment soi-même? Mm. Ben, Bah, on me laisse, moi j'aurai un début de réponse, après je te laisserai évidemment compléter dessus, mm. mais un début de réponse serait peut-être de se foutre du regard des autres, par exemple. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est peut-être ce truc d'enlever les couches qu'on a reçues et en se posant la question, mais en faisant la vie, c'est-à-dire en vivant, de se dire, quand je fais ça, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? C'est ça. Et Finalement, c'est ouais, c'est est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me met en joie ou pas? Parce que si c'est une contrainte, à partir du moment où il y a une contrainte, il y a quelque chose qui. ah, mais c'est sûr, S'il y a une c'est sûr. frustration ou un truc qui s'installe, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Non, mais c'est sûr. Moi, tu vois, j'avais une cliente l'autre jour qui me disait, non, mais putain, mais ça, je suis nulle pour faire ça. Et du coup, je me trouve, je sais pas combien d'excuses, puis je fais ça, je m'éparpille, je me machin. Et dans un autre univers, elle s'éparpille pas du tout, tu vois. Mhm. Bon, j'avais envie de, tu vois, et je lui ai dit, je dis, alors attends, si là tu t'éparpilles et là tu t'éparpilles pas, est-ce qu'on n'a pas un bon indice d'un truc qui n'a rien à voir avec toi, mais t'as entendu quelque part. Donc, où est-ce que t'as entendu ça? Et maintenant, vu que t'es grande, t'es une grande personne, qu'est-ce que t'en penses? Et on peut dire, ah ben tiens, j'en pense que je crois que ça c'est faux. Ah, bon. Ou j'en pense que, ben je sais pas. En fait, j'ai pas d'avis sur ça. Bon, bah, du coup, si j'ai pas d'avis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais c'est vraiment se dire chaque fois, quand je fais les choses, est-ce que je les fais depuis moi ou est-ce que c'est mon père qui le fait quand je fais ça? Ma mère, ah ben tiens, les gens ils le disent, oh putain, quand je fais ça, on dirait ma mère.
Oh putain, quand je fais ça, on dirait mon père. On les entend, les gens qui disent ça. Eh bien, en fait, c'est pas toi. T'as mimé quelque chose que tu as compris. Voilà, tu réitères un truc. C'est Ça pas s'appelle toi. la duplication, hein. Tu vois, voilà. Et Mais du tu coup, n'écoutes pas forcément que les bons côtés. Ouais. exactement. Et du coup, c'est se dire, bon, ben, alors attends, si on dirait ma mère, si on dirait mon père, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? Et si c'est pas ça que je veux nourrir, si c'est pas ce en quoi je crois, et ben voilà, moi une fois on avait une discussion avec ma maman et elle me disait, ah, ben, c'est sûr que la priorité c'est quand même le client. Et ça, je l'ai eu longtemps moi. Jusqu'à Mm. ce que je dise, non mais bien sûr que pour nourrir mon entreprise, hein, c'est vrai. Sauf que moi je suis l'image de l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise. Je suis l'entrepreneur. Et puis après, j'ai plein de casquettes dans ma vie personnelle. OK. Donc la priorité, honnêtement, hein, en tant que personne, ma priorité n'est pas le client. Ma priorité, c'est ma santé. Ça, c'est la vraie priorité, la seule, l'unique. Mais même en tant que maman, ma seule priorité, c'est ma santé. Si je suis pas en bonne santé, je suis pas disponible, je suis pas bien, j'ai mal, c'est pas, voilà. Donc, c'est aussi arriver à se dire, bon, mais tiens, c'est intéressant que elle croit ça. Mais moi, avec mon recul, ce que je crois, c'est que la santé est le plus important. Et chacun croit ce qui est le plus important. Donc, pour être soi-même, c'est arriver à enlever les couches là qu'on a comprises et à se foutre la paix, quoi. Mais, tu vois, la santé, c'était pas le dernier live, c'était celui de début janvier, sur la santé, enfin, la santé cellulaire pour le coup. Mais c'est la base, comme tu le dis, c'est la base de tout. Enfin, pas que de l'entrepreneur pour le coup, parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien derrière. Donc, On n'a rien, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. mais ce côté, être pour moi, c'est être dans la réaction que de répondre tout de suite au téléphone. Mm. Et quand on est dans la réaction, enfin, pour moi, c'est pas. Toi, je sais que tu as une particularité, c'est que tu n'as pas d'agenda. Moi, j'ai une particularité. Alors, j'ai un téléphone, mais il est toujours en silencieux. Mm. Oui, du coup, ça revient au même. Mm. Je ne réponds jamais, sauf si je vois et que j'ai envie de répondre. Parce qu'il faut les deux conditions réunies, que je vois et que j'ai envie de répondre tout de suite, en tout cas. Mm. Mais souvent, soit je rappelle, et encore, moi, je suis plus vocal, machin, etc. J'aime bien. Chacun répond quand il peut. Enfin, c'est plus souple, je trouve. Ça a Mm. plus de Oui. souplesse de ce côté-là. Chacun son mode de fonctionnement. Après, il y en a qui adorent le téléphone, mais pour le coup, comme je te l'ai dit, j'étais militaire, mais pendant 8 ans, j'étais en centre d'appel. Alors, le téléphone, c'est bon. Et exactement. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment se dire, si j'étais vraiment moi-même, qu'est-ce que je ferais? Mmh. Et moi, par exemple, moi, j'ai pas d'agenda du tout, mais 99,9% de mes clients ont un agenda, adorent avoir des agendas super bien remplis parce que ça les anime, parce qu'ils sont tous passionnés par ce qu'ils font, mais ça se traduit différemment. Et ça veut dire que bah, moi, je suis trop contente quand je vois des clients. Tu vois, on parlait avec une cliente cet après-midi d'un sujet que moi, je connais pas du tout. Et je lui disais, mais parle-moi de ce sujet, parce que moi, je le connais pas. Parle-moi. Et elle me parlait, tu vois, elle était super passionnée de son truc. Et pourquoi? Parce que ça, c'est elle. Ça, c'est elle. C'est pas un autre moi. C'est une elle et qu'on va démultiplier. Et là, je disais, ça, t'en parles jamais. Alors que tu es passionné de ça. C'est ça qui te fait soulever des montagnes. Et voilà, moi, j'avais un client, il avait, euh, il avait posé la question de la place du don dans l'entreprise. Et il avait créé une entreprise, notamment pour répondre à cette question-là. Voilà. Et quelle est la place du don dans l'entreprise? Et donc, il avait fait plein de projets avec ses salariés, etc. Il a revendu plusieurs millions d'euros son entreprise, hein, voilà. Donc, comme quoi. Et lui, il était passionné par quoi? Par démultiplier les résultats pour donner le plus possible et pour que ses salariés reçoivent le plus possible. Mais c'est Donc, top. lui, bah oui, et lui, être soi-même, c'était ça. Et moi, être moi-même, c'est ne pas avoir d'agenda. Et l'autre, c'est. Bon, mais c'est ça qu'il faut. En fait, le but de ce pèlerinage, c'est de découvrir pourquoi on est là. Voilà. Et Là, tu ça, parles de c'est la pas. vie en règle générale.
Est-ce que tu utilises d'ailleurs est-ce que tu as utilisé des outils ou tu utilises des outils type le Human Design au hasard? Ouais, ouais. J'utilisais ça, tu sais, quand j'utilisais ça avant, on croyait que j'étais une sorcière avec un chaudron. Moi, j'ai commencé le Human Design quand c'est arrivé en France. Ça Ça va faire plaisir fait à Val qui nous a fait bonsoir et qui est dans le Human Design aussi. Et ben voilà, moi il y a 8 ans, j'ai commencé le Human Design et je trouvais ça passionnant. Donc je l'ai utilisé déjà pour moi, je suis projecteur pour nos amis Human Designers et en fait ça m'a passionnée. Je l'ai fait beaucoup pour la famille et après j'ai commencé à l'utiliser pour questionner mes clients. Je me suis certifiée pour quand même avoir ce qu'il fallait et pas faire n'importe quoi. Ah, donc ça c'était passionnant. Mais pour moi c'est vraiment un outil parmi tant d'autres, avec tout ce que veut dire un outil, qui permet une grille de lecture. Hein. Voilà. Et moi, je vois ça comme des calques. Tu sais, les papiers calques qu'on avait en maths, là. Je sais pas si ça C'est pas s'utilise récent sur les encore. papiers calques, hein. Ça dénote Hein. un âge certain qu'on peut avoir de sagesse, évidemment. Bien sûr. Mais peut-être que c'est encore utilisé, imagine, je sais pas. Je Et sais pas. tu vois, et Ça me ramène à la primaire quand même. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'est ça que tu veux dire. ça dépend si on compte la TVA ou pas. Jamais. Et donc, tu vois, pour moi, c'est comme si on avait des papiers calques et en fait, on voit par transparence. Et donc, le Human Design, c'est un papier calque, mais on peut en mettre plusieurs pour avoir Bien une sûr. vue complète de la personne. Et souvent, il y a des choses qui se recroisent, mais c'est vraiment un outil que moi, j'aime beaucoup parce qu'il permet très souvent, dès le début, de rentrer dans un accompagnement efficient. Voilà. Mais c'est pas le seul que j'utilise. Oui, bah, c'était voilà pour avoir ton avis un peu sur le sujet, mais c'est vrai que il y a plein de belles choses qu'on peut utiliser, et la première chose, c'est aussi l'intuition, hein, Mm. qu'on peut avoir. Non, mais se reconnecter à soi. Alors, Hassan, pour répondre aussi à une partie de ta question, comment réussir à être vraiment soi-même? C'est écouter de l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait, enfin, on parle tout à l'heure de qu'est-ce qui te fait vibrer, mais qu'est-ce que ton âme te demande? Qu'est-ce que ton corps te demande? Quelle est la première chose qui te vient en tête quand tu penses à quelque chose et suis ça, suis cette petite voix intérieure. Et c'est ça. Et ça, ça demande, pour moi, je dis, je dis souvent cette phrase qui est, je pense que là où on perd du temps, c'est quand on se met à questionner ce qui nous est venu dans la tête, tu vois. Alors Ouais. qu'en fait, si on se disait, tu sais, en fait, je suis juste un morceau de l'univers, ou je suis un morceau de Dieu, chacun l'appelle comme il veut, et se dire, en fait, j'ai ça, c'est pour moi, j'y vais. Tu vois, je questionne même pas. C'est quoi le but, en fait? Je sais Tu pas. parlais d'enlever les couches là tout à l'heure. Il faut enlever la couche du mental qui veut tout comprendre. Mais je passe par là, j'en suis pas sorti encore hein, totalement. Mais moi, ce que j'ai pour l'habitude de dire, c'était, quand on me posait la question là-dessus, mais c'est quoi l'intuition? Bah, c'est le premier truc qui te vient, comme je disais tout à l'heure. J'ai par contre, dès que tu entends, mais est-ce que machin, nana, là, c'est le mental qui reprend le dessus. Ça, tu l'oublies, tu le fous de côté, tu t'en fous. Mm. Oui, et le mental, il est là pour nous protéger. Donc, le mental, lui, nous ramène au statu quo parce que c'est son job. Donc, on l'a embauché pour ça. On l'a embauché pour nous ramener au statu quo. OK, il est là pour ça. Et du coup, forcément, quand il y a changement, il fait comme reviens par Ah, ici. non, merci. Et voilà, Mais sachant je ne que c'est connais pas par super. là-bas, je veux pas y aller. Ah, j'ai peur. Exactement. Voilà, et souvent, ben, c'est comme ça. Et à la fois, ce mental-là, eh ben, il nous protège de plein de choses qu'on ferait un mauvais escient, qui nous mettrait en insécurité physique, etc. Donc, c'est toujours très bien qu'il soit là. Mais dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve que l'intuition, j'ai été interviewée sur ça, sur le sujet de comment gérer un business à l'intuition. Et, et tu sais, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat au féminin, etc. Là, on nous en fout des tartines en ce moment. Là, ça fait 4 ou 5 ans, on n'en peut plus, tu vois, de ce sujet-là. Et pour moi, non, mais c'est pas méchant, mais Non, euh, mais je compatis. Non, voilà. c'est pas, j'ai rien contre, hein, mais c'est encore divisé, en fait. C'est encore de la division de dire au féminin, Non, mais machin, tu vois, machin.
Et d'ailleurs, on Euh, n'avait jamais on est parlé tous de câblés, l'entrepreneuriat on est au tous câblés masculin. avec de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, du yin, du yang, du machin, et on doit tous harmoniser ça en nous. Et du coup, il n'y a Et pas de voilà. division à avoir, en fait. Mais on ne peut pas diviser. Et pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, qui n'est donc pas ni le sujet, ni la question, ni le bon mot, c'est arriver à se connecter à cette intuition qu'on a tous, hommes, femmes, tous, les animaux aussi. Et c'est là que pour moi, il y a la réponse. Et notre job, c'est d'écouter les questions qui vont arriver après et qui nous parlent beaucoup de la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on se raconte. Voilà. Mm. Et quand on se dit, non mais si tu fais ça, tu vas, je sais pas, tu vas perdre de l'argent. Ok, je le note. Qu'est-ce que ça dit de moi par rapport à l'argent? Si je fais ça, ma famille va, nanana. Qu'est-ce que ça dit de moi dans ma relation à la famille? Si j'ai peur, et se dire, ah, et d'être doux avec soi-même, quoi, et de se dire, ok, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur voilà, de briser ma famille, j'ai peur d'anéantir la vie de quelqu'un. Mais prenons-le en compte, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas, on y va comme ça, on y va à moitié, on y va aux trois quarts. Mais pour moi, la réponse, elle est juste là. Et si en fait, on se contentait juste d'écouter ce que notre âme nous dit, ouf, ce serait beaucoup plus léger. Et moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je ne questionne plus. Mais du coup, je ne sais pas répondre à la question. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vois, parce que moi, j'ai pas la suite du film, tu vois. C'est-à-dire que j'écoute l'intuition, je fais le premier pas, mais je n'ai aucune idée de la suite du film. Je sais pas. Donc, c'est là où je dis que c'est un pèlerinage, parce que ça demande de la foi, le vrai sens du Bah, mot. le vrai sens de la foi, oui. Mm. Voilà. Et, j'aime bien aussi une chose, c'est souvent, j'avais une phrase par rapport à ça, c'est par rapport à l'intuition et tout ça, c'est finalement où est mon chemin, c'est là où tu as le plus peur, c'est là où il faut aller en fait. C'est là que Mm. c'est ce voile de la peur qu'il faut traverser parce que derrière il y a des magnifiques cadeaux. Mm. Euh, enfin, je parlais tout à l'heure du côté réseautage, machin, la première fois que j'ai réseauté, etc., etc. J'en menais pas large et tout ça. Mais pire, au collège, lycée, je n'osais pas parler à une fille. Et Mm. surtout pas si elle me plaisait. Tu Mm. vois? Donc je suis vraiment parti de très loin sur le côté oratoire et tout ça. D'ailleurs, la prochaine fois au coin du feu, ce sera sur, entre autres, l'art oratoire et prendre du plaisir dans la vente. Trop bien. Pour aller un peu sur ce sujet toujours d'être soi et de... Parce que pour le coup, c'est en restant dans le côté authentique, etc., bah, avec l'intervenant qui sera là. Mais je suis parti de très loin. Et quel beau cadeau aujourd'hui que j'ai d'animer ce réseau, d'échanger. Et aujourd'hui, on va dire que beaucoup de mes contacts sont plus féminins que masculins, Mm. dans ceux avec qui je peux échanger, parce que j'ai peut-être plus cette sensibilité-là Hmm. Et c'est drôle, ça boucle la boucle, tu sais, Ouais, mais par rapport c'est... tu vois, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, tu pars de quelque part et souvent, les gens projettent quelque chose sur nous. Et c'est ce que tu disais au début. Tu disais, est-ce que vous croyez que ça a toujours été facile pour moi de faire Clairement des pas. vidéos? Pas du tout, pas du tout. Et moi, vraiment, je crois. Alors, c'est aussi l'instruction en famille qui m'a beaucoup apporté ce regard-là. Je crois que quand on démultiplie quelque chose dans lequel on est nul, à la fin, on sera mauvais. On ne sera pas nul, on sera mauvais. Alors que quand c'est déjà mieux. Quand on démultiplie quelque chose où on est déjà bon, on est bon et on devient excellent. Et moi, j'ai une vision où si en fait chacun se contentait d'être lui-même, on n'aurait que des gens excellents dans ce qu'ils font. Dans Même leur domaine, si hein. ce qu'ils font, c'est tout petit, il n'y a pas besoin que ce soit un grand truc. Moi, je sais qu'on avait fait des travaux, on a rénové 2 maisons. Dans la première où on a rénové, on a fait beaucoup nous-mêmes. On n'avait pas les sous de faire autrement. Et un jour, je rencontre à un repas un monsieur qui était jointeur. C'est les gars qui font les joints entre deux plaques de placo. Et donc, je lui dis, oui, tu poses du placo. Et il me dit, non, non, je suis jointeur. Je ne comprenais pas son métier. Il me dit, c'est moi qui fais les bandes de joints. Donc, je comprends que son métier,
c'est de faire les joints entre les plaques de placo. Mais il ne pose pas les plaques et il ne peint pas les plaques. Il fait les bandes entre deux plaques de placo. Ça s'appelle jointeur, c'est un vrai métier. Et donc, un jour, je lui ai dit, non, mais je veux trop venir te voir faire. Parce que c'est moi qui avais fait les joints à la maison. Je suis allée le voir faire. Genre, je me suis mis au milieu d'une pièce, je l'ai regardé. J'étais comme dans les bandes dessinées, tu sais, j'avais la mâchoire comme ça, avec la langue qui. Ça devait être d'une facilité pour lui déconcertante. Et lui, mais il se baladait, quoi. Mais mais il faisait ça en rien de temps. Mais moi, j'avais mis des jours et des jours et des jours. Et donc, lui, dans l'exemple, c'est de l'ultra spécialisation. Il est bon sur cette chose-là. Voilà. Il fait pas ce qu'il y a à côté. Il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas. Et il va y avoir des gens qui vont être beaucoup plus généralistes, hein. On s'en fout. Mais si chacun respectait et ne se chargeait que de démultiplier ce dans quoi on est déjà bon, on deviendrait exceptionnel. Et donc, c'est juste à ce moment-là qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais si en fait, on est toujours en train d'essayer de démultiplier le truc dans lequel on est mauvais au départ, ou nul, et tu vois, et donc pour moi, le mouvement, et souvent dans l'entrepreneuriat, il y a ce discours, il faut sortir de notre zone de confort, et moi j'en reviens beaucoup de ça après ces 12 dernières années, à me dire, et si au lieu de sortir de notre zone de confort, on revenait toujours au plus près de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile à exprimer, mais revenir dans le noyau, et tu le disais, Rester écouter ton âme. ouais, rester dans ses forces, finalement. Tu vois, rester en toi. Mais ça, tu l'avais déjà quand tu étais petit. Alors évidemment, quand tu étais petit, ça se matérialisait par une activité d'enfant. Mais en fait, le fil rouge, il est là tout le temps. Les gens, ils viennent te voir toujours pour la même chose, et sous différentes facettes. Et c'est là où c'est intéressant quand les autres projettent sur nous. Et c'est comme dans tous les métiers où tu te dis, bah oui, c'est facile. La coiffeuse, tu vas te faire coiffer les cheveux, tu te dis, oh, c'est quand même con, je pourrais le faire moi-même. Eh ben non, en Ouais. vrai, non. Et non. Il fut une période, je le faisais moi-même, hein, mais c'était simple, c'était du coup de sabot. Terminé. Pendant quelques années, j'ai pas vu le coiffeur, effectivement. Non, mais tu vois, et ça, ce qui est le plus beau, et c'est là où on peut se dire, hein, en tant qu'entrepreneur ou en tant que dans son métier, j'ai réussi, c'est quand ce qu'on fait, quand les autres le projettent, paraît simple. Ben, ça veut dire qu'on a dépassé la technique et qu'on a atteint le plaisir. Voilà. Mais les gens qui courent, souvent, ils le disent. Moi, je cours pas, donc je ne le sais pas, mais les gens qui courent le disent. Ils disent, euh, le début, c'est dur, mais tu arrives à un moment où, après, tu prends du plaisir. C'est ça le truc. C'est ça, hein, l'étape qu'on cherche dans le processus. C'est se défaire de la technique parce qu'elle est connue, maintenue, apprivoisée. Et là, on se fait plaisir, quoi. Et juste rester dans ce qu'on aime. Ça, c'est un petit message pour Val qui nous écoute. Ah ben, Val, je te connais pas, mais je double la mise sur ça. Ouais, Val, et Val, c'est c'est quelqu'un très. qui a un talent, c'est une passeuse d'émotions, Val. Mm, C'est une créatrice d'émotions, Val, dans mm. l'écriture. C'est vraiment, elle a ce talent-là, et elle cherche toujours à droite à gauche, dire, tiens, tu sais, le côté un petit peu perfectionniste, je sais pas trop, je vais peut-être voir autre chose, machin, etc. Mm. Je te fais bonne pub, Val, ce soir, non? Non, mais c'est important Non, parce qu'on a c'est moi qui tous, aime aussi. on a tous ce truc d'avoir des bénéfices secondaires à ne pas faire ce dans quoi on est bon. Parce que tout ce qu'on a dit avant, parce que la société, parce que ce qu'on a Ouais. entendu, parce que, tu vois, moi souvent, moi quand j'étais petite, je voyais pas l'intérêt de travailler. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Mais maintenant j'ai lâché. Je n'ai jamais compris le concept de travailler. Tu vois, voilà. On avait une discussion hier soir avec mon mari. Il me disait, non mais en fait, si tu veux, vu l'heure à laquelle tu te couches, moi le matin, je suis obligée de me lever. Et je lui répondais, mais en fait, tu as choisi de travailler comme tu travailles. Il me dit, bah, c'est quand même pas moi qui choisis mes horaires, parce que lui, il a un travail classique. Bah, si, en fait, en choisissant ce métier-là, dans le pack, il y a les horaires. Donc, tu l'as quand même choisi. Et moi, attends, je vais pas être entrepreneur pour me lever à 7 heures. Non, mais c'est pas ma vie, tu vois. Moi, j'ai du sang andalou dans mes veines, hein. Alors, Moi, je me lève à l'heure espagnole. ouais.
Je rigole parce que je suis chez des amis là et c'est d'origine espagnole, donc je vois bien la vie à l'espagnol. Mais oui, Très et tu bien. vois, et par rapport à ce que tu disais de Val, c'est aussi s'interroger tout le temps, en fait, quel est le bénéfice que j'ai à ne pas faire ce dans quoi je suis bon? À qui je donne raison? Quand je fais pas ça, à qui je suis en train de donner raison? Ou à quoi? Euh, Ça peut être quelque chose de plus large que ça. À quoi je donne raison quand je fais pas ce que j'aime? Et en général, une fois qu'on a la réponse, on arrête de tortiller du derrière. Mm. Alors, Val qui me répond du coup, parce que elle a pas sa langue dans sa poche non plus, celle-ci, hein. Voilà, un petit mot pour toi, ça. Je suis contente. Non, mais c'est sûr. Et tu vois, il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup de gens qui disent oui, t'as peur de l'échec, ou t'as peur du succès. Il y a un peu ces trucs, tu sais, ces phrases-là qui est un peu toutes faites, là. Tu sais, c'est comme les tampons. T'as le truc qui est écrit, voilà. Mais, euh, mais je pense vraiment que pour certains d'entre nous, on a entendu des choses qui font que ben, si on se contentait de faire ce qu'on aime, ben, qu'est-ce que ça donnerait? Et moi, je sais qu'en tant que maman, tu vois, des fois, j'ai eu pu dire, hein, j'ai eu pu dire, non, mais tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oh putain, mais je l'ai dit 2 fois, hein. Mais quand je me suis entendue, Et là, oups, je crois que j'ai dit une connerie. non, ah, mais exactement, et je l'ai dit, et j'ai dit, je reprends ce que j'ai dit, je viens de dire cette phrase, je ne crois pas un seul mot de cette phrase. Mais je l'ai tellement entendu que là, je viens de te le dire. Mais en fait, comment toi et moi, on pourrait faire pour que tu ne fasses uniquement ce que tu aimes? Parce que moi, c'est ça que je veux. Et voilà. Et tu vois, par exemple, c'est un exemple très concret, mais pour les tâches ménagères, souvent à la maison, c'est putain, mais maman, moi, j'ai pas envie de passer l'aspirateur. Et... Non, mais moi non plus, j'ai pas envie de passer l'aspirateur. En vrai, qui c'est qui a envie de passer l'aspirateur? Je sais pas, mais pas moi. Et, et du coup, dans mon business, la compta, j'ai pas envie de la faire. En vrai, j'en ai rien à cirer. Mais ça fait partie de, euh, non pas des contraintes, non pas des obligations, mais ça fait partie aussi du bonheur de faire ce chemin-là. Hmm. Voilà. Parce que moi, tu vois, on est allé en Inde et on a vu, voilà, nous on voyage beaucoup, mais en Inde c'était encore plus prenant. Je peux te jurer hein, que maintenant que je vois l'état de ma maison, et ben quand je passe l'aspirateur, je me dis, tu sais quoi, j'ai l'électricité, je passe l'aspirateur, mais j'ai tellement de chance, quoi. J'ai tellement de chance de passer l'aspirateur. J'ai tellement de chance d'élever un enfant, j'ai tellement de chance d'élever un enfant dans un endroit propre. J'ai tellement de chance de faire ma compta parce que je vais me payer. Non, mais ça n'a pas de prix, hein. Et tu vois, c'est la même chose pourtant. Mais c'est qu'est-ce que je suis en train de nourrir et ça Bah, de change toute tout. façon, pour ce pourquoi on n'est pas bon ou on n'a pas envie ou machin, Dom, qui est une amie aussi qui est dans le réseau, qui elle, pour le coup, comptable depuis plus de 30 ans, elle adore ça. Non, par contre, elle ne fait plus trop la compta, mais elle accompagne les gens à piloter leurs chiffres, en fait, à connaître leurs chiffres. Et j'avais fait un live avec elle où j'avais dit, bon, c'est vrai que c'est pas le sujet le plus sexy. Elle me dit, mais si, ça peut être sexy. Mais bien sûr, Juste à comprendre ces chiffres parce que c'est nous, on entreprend, donc on doit connaître ces chiffres et savoir les interpréter, juste ça. bien Mais sûr. après, la partie, ça peut être délégué, tout ça, tout le reste. Exactement. Et c'est vraiment arriver à un moment donné, ouais, à faire toujours plus. Et moi, je me lève le matin en me demandant comment je peux me faire le plus plaisir aujourd'hui. Le plus plaisir. Et du coup, ça change aussi les relations que j'ai avec les gens. Et j'avais cet après-midi une personne que j'ai rencontrée dans le cadre du voyage en Inde et qui m'a dit, écoute, on est à tel endroit, c'est une maman. Et elle m'a dit, je m'éclate tellement que j'ai pas envie de rentrer. Je crois que je m'éclate plus que les enfants. Et je me dis, mais on a besoin de plus de modèles comme ça, où les femmes, hein, elles ne se martyrisent pas pour leurs enfants. Et où on se dit, putain, maman, elle s'est éclatée, quoi. Maman, Ouais. elle s'éclate. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Moi, j'aimerais bien, si ma fille allait à l'école, j'aimerais bien que, profession de la mère, elle s'éclate. J'aimerais bien qu'elle réponde à ça. Ouais, clairement, clairement. Je sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses. Alors,
profitez-en dans le chat si vous avez des questions. On a Laetitia pour nous tout seul pour le moment, donc avant qu'elle ne s'en aille, n'hésitez pas. Mais merci pour cet échange en tout cas, parce que c'était vraiment très parlant. Et quand je vois les réactions, je sens que ça fait mouche. Mais c'est chouette aussi, tu vois, de s'apercevoir que dans ce pèlerinage, euh, ouais, on a aussi beaucoup d'éducation sur, tu vois, il faut forcer, c'est tout le vocabulaire du sport, tu vois, sortir de sa zone de confort, aller plus vite, genre tu fais 10 pompes et puis tu comptes à partir du moment où tu as mal. On est quand même dans cet environnement, alors toi tu le connais encore mieux que moi, hein, évidemment, mais, mais de ce qu'on en voit, c'est ça. Et moi, j'essaye, et c'est peut-être ça qui fait que je suis considérée comme l'ovni dont tu parlais, c'est se dire, et si en fait on faisait un acte d'amour de nous-mêmes tous les jours. Et je m'aime justement pour ça. Je m'aime parce que, ben voilà. Et en fait, quand on fait ce qui est juste, il y a pas de force. C'est, c'est, c'est juste, c'est pile. C'est ni un peu à droite, ni un peu à gauche, ni. C'est juste là. Et d'ailleurs, quand on ouvre une serrure, ben, si on fait comme ça, c'est trop. Si on fait comme ça, c'est pas assez. Et pour ouvrir, c'est juste. Voilà. Et ça, le juste, on le sent dans le corps parce qu'il n'y a plus aucune réaction. C'est, c'est là. Voilà. Et ça, souvent, on a cette impression quand on rentre dans des endroits où on se dit, c'est là. Ben, on ne connaît pas le lieu, on ne sait pas ce qui a été vécu. C'est le silence, quoi. C'est juste. C'est là que je dois être. Voilà. Et moi, quand ça fait ce silence, hein, c'est que, voilà, et là, il n'y a pas besoin, c'est que c'est le bon endroit, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de, il y a besoin de rien. Et ça veut dire que je me considère comme suffisant dans ce que je fais. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et ça, c'est. Que du bonheur. Ouais, ça, c'est que du bonheur quand on est là. Et puis après, ça bouge, ça se réajuste, ça. Et c'est la vie, quoi. Et ces mouvements, c'est magnifique. C'est, franchement, quand on se, voilà, moi, je me pose cette question, quand je vais mourir, ben, sur quoi j'ai envie de me retourner, réellement. Et Mhm. en fonction, je décide de ma journée, hein. Parce que s'il faut, c'est la dernière, on ne sait pas, hein. Bah, Donc, c'est vrai. mm, On ne sait jamais. mm. Si on devait résumer finalement comment être soi dans l'entrepreneuriat, comment réussir en étant soi dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais que c'est la première clé qu'on disait, c'est une profonde écoute de soi à soi, sans le brouhaha extérieur. Voilà. Et pour s'écouter soi, pour moi, hein, la recette, c'est le silence des hommes, hein, et c'est la solitude. Donc, ça veut dire pas de réseau, et voilà, hein, pas de réseaux sociaux. Ça veut dire aller, je sais pas là où tu habites, mais dans la forêt, près d'un lac, à la mer, à l'océan, on s'en fout où, mais dans le silence des hommes, et se retrouver soi, être à l'aise dans le vide là, dans le vide des autres. Voilà. Et c'est là qu'on fait le plein de nous. C'est là qu'en fait, le nous prend tout l'espace. Donc, je dirais ça, s'écouter soi-même avec deux clés qui seraient le silence des hommes et la solitude. Puisque c'est comme ça qu'on a le silence. La deuxième chose, c'est s'interroger à chaque fois que je fais des actions, euh, si c'est toujours moi qui suis en train d'agir ou si c'est quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, quelqu'un d'autre, mes parents, quelqu'un d'autre, mon mari, ma femme, mes enfants, mon perroquet, voilà, ok. La troisième chose, c'est se foutre la paix. Voilà, genre, souffler un coup, voilà. La quatrième chose, c'est n'être guidé que par le plaisir, non pas de ce que ça va donner, mais du processus. Voilà, c'est ce que moi je passer d'un business de la performance à un business basé sur l'art. Voilà. Et l'artiste, hein, il retouche sa toile, non pas parce qu'il faut, mais parce que ça correspond à la vision qu'il a dans sa tête. Même si les autres lui disent, mais non, c'est bien. Non, 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 il manque du jaune. Et j'ajoute du jaune parce que c'est moi l'artiste et c'est moi mon œuvre. Voilà. Et la cinquième chose que je dirais, c'est se poser en permanence la question,
cette décision, cette action, ce que je fais, est-ce que ça rend fière la version de moi, enfin, j'aime pas ce côté version, mais moi quand j'avais 6, 7 ans, et en même temps, moi quand j'aurai 80 ans. Si ça rend pas fier l'un ou l'autre, laisse tomber. C'est pas la voie. Non, mais tu vois, et je crois vraiment, vraiment qu'on se prend beaucoup la tête parce que je crois à la vie fondamentalement simple. Et si à chaque action, on se demande, est-ce que si je fais ça, ça rend fier qui j'étais quand j'avais 7 ans et qui je serai quand j'aurai 80, honnêtement, on ne se prendrait pas beaucoup la tête. Et quand tu vas acheter une bouteille de coca, tu sais quoi, t'en as forcément un qui est pas OK avec cette idée, quoi. Peut-être celui de 7 ans, il est plus content que celui de 80. Ah, exactement, tu vois. Dans ce Mais dans cas-là. tous les cas, t'en as un qui est pas content, tu vois. Donc, voilà. Et quand tu te dis, putain, ce client, ouais, certes, il me paye, mais oh l'enflure, j'ai pas du tout envie. Est-ce que toi, à 7 ans, tu te dirais, ouais, mais trop bien, j'ai travaillé pour des clients, c'était des gros cons. Ben non. Non, mais en vrai. Et celui de 80, peut-être non plus. Et celui de 80, il te dirait, mais pourquoi tu t'embêtes la vie avec ça? Mais t'as pas autre chose de plus important tant que t'as la santé. Voilà. Bon, Voilà. ça y est, Donc, je t'es une nouvelle dirais. fan, du coup. Et voilà, je dirais ça, moi, pour être soi-même dans l'entrepreneuriat, comme réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce résumé qui est pleinement dans l'humain et dans le soi, dans l'être. Dans l'être, on en revient à l'être et pas au paraître. Moi, si je devais peut-être rajouter un petit truc, c'est peu importe ce que disent les autres. Voilà. Ah oui. Ah oui. Oui. Et aussi proches les autres soient-ils. Voilà. Mais c'est vrai, on est là pour vivre notre vie, pas celle des autres, pas celle de. Mm. Même si, oui, parfois l'éducation, comme tu disais tout à l'heure, etc., etc. Enfin, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais les autres, ils ont leurs croyances, ils ont leurs peurs aussi, et c'est notre vie qu'on doit mener, c'est pas la leur. Mm. Donc laissons vivre leur vie et vivons la nôtre, clairement. Mm. Ah, bien sûr. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où il y a des choses, c'est une évidence. On la voit pas tellement nous, des fois, pour nous, c'est une évidence. Mais il y a des choses, c'est une évidence. Euh, Peut-être une petite dernière anecdote, et puis après, je sais que tu voulais vaquer à tes occupations de maman et tout ça, donc je ne veux pas te retenir trop longtemps. Mais pour donner un petit exemple là-dessus, le réseau Trait d'Union, que j'ai appelé Trait d'Union. Bien sûr, l'historique, c'est que bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je l'ai créé. Ok. Mais au final, je suis Franck Nicolas depuis 10 ans. Tu dois connaître développement personnel, business, etc., etc. J'aime beaucoup des choses qu'il apporte. Enfin voilà. Après, je ne prends pas forcément tout, mais il y a des choses que j'ai aimées chez lui, déjà parce qu'il donne beaucoup. Dans ce qu'il donne, il donne beaucoup. Et ça, j'aime ce côté à donner énormément. Et un jour, bon, j'ai fait toutes ces formations, etc. Parce que voilà, je suis pas fan ni groupie, c'est pas mon genre, hein, mais j'aime bien prendre chez les gens ce que j'aime, et voilà. Et à un moment, il vient faire un live, on était trois à l'écouter. On était trois à l'écouter, et il a une putain de mémoire. Parce qu'il connaît ses étudiants, il connaît ceux qui sont là, et qui sont là depuis un petit moment encore en plus. Il dit, ah, mais Damien, comment ça va, machin, ah, il se passe toujours ça, t'avais des petites problématiques là-dessus, est-ce que ça va mieux, tu vois, enfin, il connaît ses étudiants, et il me présente du coup dans le live, alors qu'on était que trois à écouter, c'était un groupe, c'était le mentorat que j'avais fait avec lui, on devait être, je sais pas, peut-être 1000 dans le groupe ou un truc comme ça, je sais plus, 1500 ou je sais plus combien il y a de personnes dans le groupe, peu importe, en disant, mais Damien, il dit, si vous voulez faire du réseau, machin, etc., connecter, Damien, il est très très fort pour ça. Et il m'a dit ça 3 mois avant que j'ouvre le mien, mais ça m'est revenu que quand j'ai ouvert le réseau. Je dis, mais lui, il le savait en fait. Bien C'était sûr. une évidence. Mm. Mm. Et finalement, tu sais, quand tu es sur ta voie, finalement, quand tu arrives sur le truc aussi, c'est ça, c'est quand tu repasses un peu le film, tu dis, bah, j'ai toujours connecté les gens entre eux.
Bien De sûr. dire, les gens n'arrêtaient pas de m'appeler et ils le font encore. Tiens, tu connais pas quelqu'un qui fait ça? Mm. Des clients en gestion de patrimoine qui me disaient, tiens, tu connais pas quelqu'un qui fait ça? Je dis, mais ça n'a Mais rien à voir avec si, la gestion de patrimoine. mais c'est un tel. Il dit, mais ouais, non, je sais, mais je me suis dit que j'allais te demander quand même. Je Oui, dis, toi, oui, tu vas te oui, ben, je démerder. connais. Je dis, non, mais je connais quelqu'un, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec la gestion de patrimoine, à Mm, l'époque où j'étais dans la gestion de patrimoine. mm. Donc, et en fait, il y a toujours eu ça. Les gens sont toujours venus ouais, pour ça, enfin, entre autres, hein, mais il n'y a pas que ça, mais finalement, c'était une évidence, quoi. Et Voilà, c'est ça. c'était Et c'est pour ça que c'est important sur ce chemin-là. Moi, je crois pas qu'il y ait de raccourci. Je crois que les choses, elles se font au bon moment. Parce que si à ce moment-là, il t'avait dit, ce que tu devrais faire, c'est gna 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 gna, en fait, tu aurais dit, non, non, mais attends, pas du tout. Tu vois? Mais alors, ouais, je me verrais pas du tout faire ça. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, j'étais complètement perdue. Non, mais en vrai, du coup, tu n'aurais même pas connecté, voire même tu serais passé à côté du truc, tu vois. Et c'est là où je pense que c'est hyper important de, d'être OK avec le fait qu'il y a un bon timing sans forcer. Et les choses, elles viennent, alors, je finis ma phrase, elles viennent au bon moment, même si des fois, quand on est entrepreneur, parce que c'est ça qui nous définit aussi, on a cette impatience à se dire, ouais, bon, ok, je veux bien qu'elles arrivent quand elles veulent, mais si elles pouvaient arriver ce mois-ci, ce serait quand même génial. Mais oui, là que je sais que ça peut parler à Valentine, tu vois, par exemple. Une discussion qu'on a eue voilà. récemment. Et voilà, et c'est sûr qu'on a ce côté, et c'est ce côté-là qui nous fait continuer à y croire aussi. Donc, c'est pas que des mauvais côtés, mais et c'est ça qui nous fait durer dans le temps. Mais je crois que vraiment, vraiment, il y a un bon timing pour chaque chose. Et moi, on en parlait avec une cliente récemment qui me disait, elle voulait absolument, elle a essayé de forcer à faire un truc. Et puis ben là, elle s'est aperçue que ben, si elle avait fait son truc, elle n'aurait pas été disponible pour son fils qui vit une situation vraiment compliquée. Et elle m'a dit, putain, mais heureusement qu'en fait, ça ne s'est pas fait, quoi. Bien sûr, Mm. heureusement. Et ça, c'est pas être entrepreneur ou pas entrepreneur, mais quand on est entrepreneur, on a la possibilité de beaucoup forcer. Alors que quand on est salarié, on est limité par le mec au-dessus qui fait qu'on ne peut pas forcer plus. Donc, on est limité dans la force. Quand on est entrepreneur, on a la liberté totale de forcer jusqu'à se maltraiter, se blesser, etc. Et c'est là où il faut voilà, pas raison garder, mais santé garder, en se disant, mais si je suis en train de forcer comme une brutasse, hein, c'est quand même un bon indicateur que ce n'est pas un chemin très fluide. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Du coup, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de questions. Bon, ça fait déjà 1h20, donc je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà un superbe échange. J'ai adoré. Val a adoré aussi. Valentine, je pense aussi. Enfin, tous ceux qui nous ont écoutés. C'est des gens, là, ceux qui ont écrit, parce qu'on voit, il y a des gens qui écoutent mais qui ne correspondent pas. Mm. Ceux qui ont écrit, je les connais un peu et je sais que ça leur a parlé. Donc, c'est Génial. c'est un Nicaise. Bonjour Nicaise. Euh, une vieille connaissance aussi que j'avais croisée dans les réseaux de Franck Nicolas. Un amateur du Japon. Et ça me fait penser à un truc que tu avais dit quand tu as parlé des banques. Parce que là, on n'en a pas parlé de ton histoire sur les banques, mais vous irez voir sur le profil de Laetitia. Elle a parlé un jour de sa banque, l'entrepreneuriat et de l'histoire avec sa banque. C'était très intéressante. Et tu disais une phrase qui était très juste. Alors, je sais pas si c'est dans les mots exactement, mais c'est heureusement que je connais tous mes clients, etc., que je connais les gens. Et tu vois, là, clairement, tous ceux qui viennent échanger, c'est des gens que je connais. Alors, d'autres que j'ai un peu plus perdu de vue, qu'on se croise de temps en temps sur les réseaux comme Nicaise, mais il y a des gens qui sont proches, etc., et que je connais bien, et qui sont. C'est c'est ça l'importance de la connexion. J'en reviens à l'humain, en fait. C'est l'humain qui fait que la vie va être belle ou pas, en fait. Oh oui. C'est pas le pognon. Le pognon, c'est une conséquence. Le Et pognon, puis, c'est un vecteur de plus de liberté. oui, Plus de et liberté, encore. plus de liberté, de pouvoir faire plus de choses, en tout cas. Mm, Parce que pour mm. moi, la liberté est avant tout ici.
Bien sûr. Et moi, je peux te dire, hein, parce que des jolis mois, hein, 30, 40, 50 000 euros, j'en ai fait. Je me suis pas sentie plus libre, tu vois. Donc, on donne aussi beaucoup à l'argent comment ça s'appelle, des atouts qui n'ont pas. Mais c'est surtout, je pense que l'argent permet peut-être d'améliorer le confort si tant est que le confort soit important pour chacun, parce que parfois, c'est pas le cas. Ou l'impact, bah, évidemment, quand on veut donner à une association, quand on veut donner à l'humanité, bah, oui, ça, aujourd'hui, c'est beaucoup avec l'argent, mais c'est aussi beaucoup avec le temps. Parce que, est-ce que c'est pas plus important? Moi, voilà, j'ai rencontré une personne, je lui ai demandé d'être mon mentor. C'est un type de la vie normale, hein, il n'est pas du tout, il fait pas de coaching, il fait pas de mentoring, voilà. Ce gars, il a une société industrielle aux États-Unis, et lui, il essaye tous les 2 à 3 ans de partir 6 mois dans des pays divers et variés pour aller donner 6 mois de son temps. Mm. Ben, ça, c'est pas de l'argent. C'est du temps, Non, c'est de la compétence, c'est de l'humain. c'est de Alors, l'humain et c'est de la ça peut être de présence l'argent et ça peut être du temps et ça peut être les deux. et Mais ça peut être les deux. Mm. ça me fait penser à ce que j'avais dit à l'époque à mon frère qui avait pas du tout la même façon de voir les choses que moi. Les mêmes valeurs, mais pas du tout la même façon de voir les choses. Et pour lui, l'argent, c'était sale, l'argent, c'est le pouvoir est maudit. Voilà. Ça Mm. l'était à l'époque, je sais pas. Il a peut-être un peu évolué depuis sur le sujet, mais Frangin, si tu m'écoutes, tu le diras. Mais ce côté, moi je lui dis, mais c'est pas le fait de gagner plus d'argent qui va faire de moi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de... J'ai l'argent, c'est ça. Pour moi, ça révèle les gens. C'est Mm. s'ils étaient à l'époque, je lui avais dit, c'est plus ce que je pense maintenant, parce que j'ai évolué dans le sens, j'ai plus de jugement, j'ai plus tout ça par rapport aux gens. Ils sont venus là jouer leur pièce de théâtre et ça leur appartient. Voilà. Mm. Euh, et chacun, si on doit parler d'incarnation de trucs, etc., chacun dans ses incarnations est venu passer des moments un peu plus sombres peut-être, ou voilà, et c'est comme ça. Mm. C'est ce qui nous fait évoluer de toute façon. Mais à l'époque, je lui avais dit, l'argent va juste révéler les gens. Si tu es pourri déjà à l'intérieur, tu vas avoir plus d'argent, on va plus le voir. C'est Bah tout. oui, c'est tout. C'est Je dis, tout. par contre, c'est vraiment l'utilisation que tu en fais de l'argent. Moi, je rêve d'aller faire de l'humanitaire en Afrique. Je rêve d'aller voir Hassan qui est au Burkina Faso et d'aller, alors pas que Hassan parce que je sais, je voudrais pas. Euh, il y a une association qui s'appelle Aves Togo aussi que j'ai envie d'aller voir. Donc c'est deux associations qui me sont chères. Et en fait, je rêve d'aller faire une tournée comme ça en Afrique et aller les voir et aller apprendre aux enfants là-bas à nager, par exemple, parce que c'est mon sport de prédilection. Mm. Et, et, euh, et James, qui est le président d'Aves Togo, me disait, bah, ça fait longtemps qu'on a eu personne pour apprendre aux enfants à nager. Je rêve de faire ça, moi, et de pouvoir le faire en étant serein de ce côté-là et en me disant, voilà ce que peut permettre l'argent. Et Mm. voilà ce que j'ai envie qu'il fasse pour moi. C'est ça que j'ai envie de nourrir. C'est ça, c'est ça. C'est Et propre à c'est chacun. vraiment, je pense pas que, mais comme tout, en fait, dans chaque chose, il n'y a pas d'émotion. C'est l'émotion que nous, on attache. Et je dirais que pour l'entrepreneur, le gros danger de travailler pour l'argent, c'est le fait de faire un amalgame entre notre valeur et ce qu'on gagne. Parce que la limite est fine, hein. Et donc, par rapport à la conclusion que tu disais sur en dehors du regard des autres, c'est en dehors du regard des autres dans toutes les situations. C'est-à-dire, même par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire que ce mois-ci, je gagne 50 000 euros, 5 000 euros, des grands chiffres. J'ai pas plus de valeur que quand j'en gagnais tant. C'est pas une question de valeur. C'est peut-être une question de visibilité, peut-être une question de reconnaissance, peut-être une question de marketing, de communication, de vente, de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas lié à la valeur. Et souvent, on voit ça dans des métiers que les gens ont eu, qui sont des métiers que j'appelle vocation, où les gens disent j'étais peintre. Hein. Donc, tu rencontres un type, il a 75 ans, et tu lui dis, et toi, tu faisais quoi quand. Et il te disait, j'étais maçon, j'étais. Ou parfois, ils le disent même au présent, je suis maçon, j'étais maçon. Ils le disent comme ça. Et c'est vraiment l'amalgame entre le métier et qui je suis. Je suis quelqu'un, même quand je ne suis plus peintre, quand je ne suis plus professeur, quand je ne suis plus. Voilà. Et nous, l'amalgame qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est pas de se définir par l'entrepreneuriat,
c'est se définir par rapport à ce qu'on gagne. Et donc, quand je gagne, je suis quelqu'un, j'ai plus de valeur que quand je gagne rien. Parce qu'en vrai, soit tu n'as pas de valeur, soit tu en as beaucoup, mais en tout cas, c'est toujours pareil. C'est pas lié au prix ni à l'argent. C'est deux concepts qui n'ont rien à voir et qui, dans notre société, font qu'il y a un amalgame. Et ça, je dirais que c'est un vrai point d'attention à avoir quand on est entrepreneur. Ça, c'est évident parce que un artiste, je pense à des impressionnistes dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. Bon, ben, les impressionnistes, leur travail a beaucoup de valeur aujourd'hui en prix, donc à un prix important, mais ça a toujours eu de la valeur. Sauf qu'avant, les gens n'étaient pas prêts à y mettre un prix. Et aujourd'hui, ils en mettent des millions. Donc, le tableau, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Oui, Voilà. ouais, clairement. Donc, ça ne remet pas en question l'homme, hein, ça remet en question mais, la société ou entre les mains de qui tombe l'œuvre, tout simplement. C'est ça. C'était le petit mot de la fin. 1h30, on est bon. On est pas, tu vois, on est parfait. On a été plus bavard que prévu, mais c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Merci beaucoup, Damien, de m'avoir accueilli. C'était vraiment un plaisir. Merci. Merci à toi. Et donc, le dimanche 2 mars, au Coin du Feu, donc, prendre du plaisir à la vente. Voilà. Comment prendre du plaisir à la vente. C'est un titre comme ça. Je ne l'ai plus en tête exactement. Mais... avec Stéphane Vendôme, ça va être un beau moment de partage aussi. Voilà. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Salut, Damien. Merci à tous.